Je suis né dans un bidonville, il nous donne un avocat. On a pris l'avocat, on l'a charcuté, on l'a découpé, on a fait bouillir le noyau 2 heures. Je dis, ces Français mangent n'importe quoi. Ça n'a pas été qu'un échange de plats, parce qu'un jour, chez nous est descendu un livre que nous respectons qui s'appelle la Bible. Et ils l'ont offert à ma sœur. Ma sœur, en obéissance au texte coranique, puisque le Coran nous recommande de lire les évangiles, la Torah, le Zabour, les psaumes. Même le Coran dit « Oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre ». Le texte coranique, la tradition coranique nous dit que les chrétiens sont même au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et en lisant le texte coranique, nous sommes arrivés à la Bible et la Bible a été le déclencheur où ma sœur l'a lu et en la lisant, un jour, elle est venue à la rencontre de mes parents en leur disant qu'elle était devenue chrétienne. Astaghfirullah. Ma sœur, qui devient chrétienne, à l'époque, il y avait un complexe d'infériorité où il y avait des Nord-Africains, l'autre il s'appelle Mohamed, il devient Max. L'autre elle s'appelle Zoubida, elle devient Martine. Il y avait un complexe d'infériorité. Je dis, mais c'est décomplexé, ces gens-là, ils sont pas fiers de leurs origines. Et moi, je pensais que ma sœur, elle voulait se convertir pour une tranche de jambon. Le halouf. Mais le cochon, c'est pas un problème, c'est toi le cochon qui me regarde, qui regarde que des cochonneries à la télé. Et quand ton cœur, c'est une véritable porcherie, frère, il a besoin d'être nettoyé simplement par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Mais quand j'ai vu le cœur de ma sœur être transformé, changé malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on la frappait, on voyait l'amour qu'elle avait pour Jésus, je me suis dit, mais elle est malade. Comment ça se fait qu'elle peut s'accrocher à un tel Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est qu'un prophète, et votre Bible des chrétiens, elle a été falsifiée. En plus, Jésus n'est pas mort à la croix, et la Bible, elle se contredit. La généalogie de Luc n'a rien à voir avec celle de Matthieu n'a rien à voir avec celle de Marc. Et nous sommes rentrés dans une dispute théologique, Bible et Coran. Mais quand je voyais, malgré nos menaces, malgré nos coups, ma sœur, son amour, son sourire, je dis, mais elle est malade de sourire comme ça, elle. Elle aimait Jésus, elle le vivait, Jésus. Si bien, voilà, ma maman m'a demandé de faire l'espion. Yeah, spy. Je suis devenu un espion, frère. Je n'ai pas été embauché par le Mossad, bande d'hypocrites. Mais j'ai espionné ma sœur. Parce que nous sommes fiers de notre religion. Et quand j'ai espionné ma sœur, je suis rentré pour la première fois dans une église. Et quand je suis rentré dans cette église, ça m'a marqué. Parce qu'ils se mélangeaient tous comme de l'eau dans l'eau. Ils souriaient, ils étaient heureux. Alors que moi, mon cœur était vide. Je me suis dit, peut-être qu'ils font tous ces sourires et cette fausse joie juste pour m'attirer dans leur secte. J'avais peur. Et quand un arabe a peur dans une église, il cavale. Et il y a des grands-mères, des mamies qui m'ont cavalé, qui m'ont rattrapé. Ils m'ont dit, il est pour le Marocain avec les cheveux frisés. Et ces mamies m'ont tellement aimé, elles m'ont donné une Bible. Je dis, alhamdoulilah, merci pour la Bible, parce que je vais vous montrer que la Bible, elle est fausse. J'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode. Pas mal de temps. Mais quand je me suis arrêté au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 33, il est écrit, si un étranger, si un immigré vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger comme vous-même, parce que vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas.
Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Chers Français, chère Françoise, vous qui êtes en France, bien sûr qu'on dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais en tant que pays ayant des valeurs chrétiennes, la notion de l'accueil de l'étranger, il est essentiel, il est important. Et avec la puissance de l'Évangile, ça peut faire la différence. Je me suis senti aimé. C'est la première fois que je me sentais aimé. La première fois que je me suis senti aimé, c'est pas au commissariat, mais c'est dans une église évangélique, où mon cœur a été touché, foudroyé par l'amour des chrétiens. Et là, mes cheveux bouclés frisés, ils ont fait un défrisage brésilien. Tellement j'ai été percuté, touché par cet amour des chrétiens. Et vous avez une puissance, vous avez une force extraordinaire. Cet amour du Christ qui rayonne avec vous, à travers vous, dans vos différentes communautés chrétiennes. Quelle puissance! Je n'ai jamais connu cet amour tel qu'il est défini dans la Bible, dans la parole de Dieu. Cet amour qui se donne, qui est gratuit, cette notion de grâce. La grâce n'est pas bien sûr une notion musulmane, mais la grâce, elle s'est donnée une bonne fois pour toutes à la croix. Et quand j'ai réalisé tout petit qui était Jésus, c'était pas simplement le petit Jésus qu'on sort religieusement, traditionnellement, le 24 décembre et on se bourre de cadeaux. Non, c'était vraiment ce Jésus, Yeshua al-Masih, suspendu entre le ciel et la terre. C'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. J'ai été convaincu. Je vais vous dire pourquoi. J'ai accepté ce Christ. Parce que ce Christ, en un clin d'œil, en un instant, alors que je lisais la Bible est devenue un miroir. Elle m'a montré les ténèbres, l'horreur de mon cœur. Et c'est tellement dur de voir, de réaliser qui on est réellement face à la Bible, à la parole de Dieu. Quand on réalise qu'on est mauvais, qu'on est pécheur. Là, j'ai vu mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur et je me suis effondré en larmes pendant plus de 3 heures. J'ai vu la noirceur de mon cœur, les ténèbres de ma vie. Et je pensais pas que j'étais aussi mauvais que ça. Mais quand vous réalisez qui vous êtes, qui peut vous sauver? Quel prophète peut vous sauver? Non, il fallait quelqu'un de parfait. Quelqu'un de pur. Le Coran me dit de Jésus qu'il n'a jamais péché, jamais menti, jamais triché. Le Coran me dit de Jésus qu'il est Kalimat Allah. Le Coran me dit de Jésus qu'il est Ruh Allah, qu'il est l'Esprit de Dieu. Qui est la parole si ce n'est celui qui l'a envoyé? Il est lui-même Dieu. Et ce Dieu-là, je l'ai accepté, j'ai abdiqué, je l'ai accepté. Parce que seul lui pouvait prendre mes péchés, mes erreurs. Lui, il était pur, il était parfait. Aucun prophète n'est parfait. Mais Jésus, même le Coran l'atteste qu'il était pur, qu'il était parfait. Il y a un hadith qui nous dit que même le péché l'a pas effleuré. Yeshua al-Masih, il était pur, il était sans tache. Suspendu entre le ciel et la terre. Il a dit une parole qu'aucun prophète n'a prononcée. Père, pardonne-leur. Il dira tout est accompli. Il a tout accompli pour vous, pour moi, à la croix. Il est venu prendre vos péchés, vos blâmes, vos fautes, vos erreurs. Et si tu l'acceptes dans ta vie, et la foi, c'est de véritablement l'accepter. La foi, c'est pas de la croyance, parce que tu peux croire et rester dans le confort de tes pensées, dans tous ces dogmes compris des allures de vérité. Mais si tu prends la Bible, la parole de Dieu, elle t'amènera à la vérité. Yeshua al-Masih qala anil tariq anil haq anil hayat. Jésus a dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Je suis la vérité, pas une des vérités. Je suis la vie, et non seulement il est la vie, mais il te la donne, cette vie. Et la chose pour laquelle, véritablement, j'ai été touché au plus profond de mon cœur, c'est que je suis rentré véritablement, aujourd'hui, dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu. Oui, je peux l'approcher, avec un vrai cœur repentant, qui reconnaît ses fautes. Oui, je peux l'approcher, parce que lui, il a payé. Il a payé. Je peux essayer d'atteindre le ciel. Mais le ciel, il m'a atteint il y a 2024 ans, frère. Et c'est pas la peine de faire 40 000 gymnastiques, j'ai juste la foi.
Juste la foi, l'accepter, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes. Et finalement, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment d'entendre ce que dit la parole. Et la parole, elle vient d'où? Pas des fables de La Fontaine. La parole, elle vient d'un livre qu'aujourd'hui Dieu nous a donné qui s'appelle la Bible. Et la Bible, aujourd'hui, il est le plus beau des messages. Jésus, Yeshua al-Masih, Yeshua, Huwa Nur al-Alam. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Que le Seigneur t'éclaire là où tu es. Écoute, tu peux entendre beaucoup de personnes critiquer le christianisme, mais ça n'a rien à voir le christianisme et le Christ. Moi, je t'invite véritablement à prendre ce que le Christ al-Masih, c'est lui qui est haut, c'est lui qui est loin, c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut entendre. Va voir dans l'évangile ce qu'il est écrit de Jésus. Jésus, il a dit, celui qui prend l'épée, il périra par l'épée. Quel est l'homme qui a dit ça? Jésus, il a dit, aimez vos ennemis, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit, détruisez-les, massacrez-les. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très vite sur TBN.fr pour d'autres messages. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN.fr.